Je vais vous faire découvrir en une quinzaine de minutes le modèle lui-même, et puis on finira par un petit jeu qui s'appelle le jeu du Père Noël. C'est bien parce qu'on approche de la période de Noël. Donc soyez prêts à participer parce qu'on va vous faire jouer. Alors, déjà, première différence avec le modèle disque, ce que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, c'est que j'ai associé des formes également à chacune des couleurs. Donc, c'est quoi ces 4 couleurs? C'est 4 énergies qu'on a en nous en permanence et qu'on active plus ou moins en fonction, d'une part, de nos traits de caractère, de notre personnalité, donc, mais aussi, et c'est essentiel, du contexte. Parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est fondamental dans les profils nuances, c'est qu'on ne peut pas faire un profil nuance et le débriefer à quelqu'un sans connaître son contexte. Moi, je suis pas j'ai pas conçu un outil qui va vous faire l'horoscope et qui va vous dire, voilà, vous allez vous comporter comme ceci ou comme cela. Non, non, pas du tout. En fait, notre comportement dépend beaucoup du contexte. Je vais vous donner un exemple tout bête, les embouteillages. Vous avez tous été dans des embouteillages. Et ben, des fois, dans les embouteillages, vous avez été très zen. Puis des fois, dans les embouteillages, vous avez été très anxieux. Peur d'être en retard, peur de rater l'avion, etc. Mais si vous rentrez chez vous le soir, bah, c'est peut-être pas très grave. Vous allez mettre la musique dans la voiture et vous allez rester zen alors que vous êtes aussi dans un embouteillage. Donc, la nature du contexte va beaucoup influencer nos comportements. Et donc, partant de ce constat, je me suis dit, je vais faire un profil de personnalité dans lequel on va s'intéresser d'abord au contexte et on va éclairer le contexte avec les traits de personnalité plutôt que de vouloir faire quelque chose de prédictif. Alors maintenant, rentrons directement dans les couleurs. Et je vais vous demander, voilà, vous avez un triangle rouge, là, ici en haut. Et dites-moi dans le chat, ce triangle rouge, qu'est-ce qui vous évoque? Et puis on va voir ce que ça t'as à peu près 7 secondes de décalage, 7-8 secondes de décalage dans le chat, donc c'est normal que ça réponde pas de suite. Ok. Et puis il faut le temps aussi que les gens répondent. Ouais, c'est ça. Donc c'est qu'est-ce que ça vous évoque, le rouge? L'action. Ok, Sonia. En effet, le rouge est une couleur qui est très orientée vers l'action. On voit d'ailleurs le triangle qui pointe vers la direction. Les bonbons à la fraise. Ouais, bonbon à la fraise, il est bon. Cécile, une pyramide. La pyramide, ouais, la pyramide de l'ambition. Alors la rigueur, on verra, c'est plutôt le bleu dans le modèle. Agression au feu. Alors colère et dureté, je vais tout de suite désamorcer un truc. Il n'existe aucune émotion associée à une couleur. Par contre, on peut dire de rouge que quand il est en colère, ça se voit. C'est volcanique. Hein, c'est plutôt le côté, on va dire, de la colère qui fait du bruit. L'agression du feu. Alors c'est intéressant la notion d'agression. La couleur rouge est une couleur en nous qui peut parfois être agressive. C'est quand on la contrôle pas bien. Et ça sera vrai pour chaque couleur. Vous verrez, il y a des couleurs parfois qui dérapent, qui s'expriment en excès. Et l'excès du rouge, ça va donner quelque chose d'un peu agressif. Allez, j'en prends au hasard. Le courage, oui, merci, grâce. C'est ce qui nous donne du courage. La couleur rouge, elle passe par-dessus ses émotions. Et qu'est-ce que c'est que le courage? C'est passer par-dessus sa peur. C'est être plus fort que sa peur. Le danger, l'amour, le sang, nous dit Marilène. Oui, le danger, le panneau de signalisation routière, en fait, qui sont triangulaires, parce que vous m'avez parlé de la couleur, mais pas forcément encore de la forme, sauf la pyramide. Le panneau de signalisation routière triangulaire, il annonce un danger. Et donc, il faut qu'on soit vigilant. Et rouge est une couleur qui est focalisée sur ce qui se passe ici maintenant. Donc, c'est pas une couleur qui va rêvasser, pas du tout. C'est dans le concret, très pragmatique, très direct. Le côté directif, oui aussi, nous dit Tania, absolument. C'est une couleur qui aime diriger, qui aime. C'est plutôt la locomotive que le wagon, métaphoriquement, la couleur rouge. Alors, je vais pas pour pas prendre trop de temps, je vais directement maintenant vous montrer un petit peu comment cette couleur se décline dans les 3 registres de la pensée, de l'action et de l'émotion. Dans la pensée, je le fais très court, très synthétique pour le coup, c'est une pensée très synthétique. Donc quand je réfléchis avec mon rouge, je réfléchis de façon synthétique, de façon globale, je ne vais pas dans le détail. Et je suis centré sur l'objectif, donc je vais aussi vouloir décider très vite en fonction de l'objectif. Puis vous voyez en dessous, j'ai mis le côté obscur de la force, si je puis dire, de cette force rouge, c'est le côté autocratique. Si je pousse un peu trop le curseur du rouge dans ma pensée, je peux devenir autocratique. Pour l'action, l'action rouge, elle est très énergique, très rapide. Hein, c'est plutôt la Ferrari que la 2 chevaux. Par contre, ça peut aussi, quand cette action est un peu trop rapide, un peu trop directe, ça peut donner de la brutalité.
Donc on parlait d'agressivité tout à l'heure, c'est un peu l'idée. Et le troisième registre, l'émotion, c'est l'énergie pour agir. La couleur rouge se préoccupe pas des émotions, ni des siennes, ni de celles des autres. C'est pour ça que ça donne du courage. C'est passer par-dessus les émotions. Et donc ça donne une énergie émotionnelle qui se transforme en action. C'est ce qui donne la résilience, la capacité donc à traverser les moments difficiles. Et l'inconvénient, évidemment, c'est que c'est une couleur qui ne se préoccupe pas trop des sentiments d'autrui. Donc si métaphoriquement on voulait prendre une sorte de totem, on pourrait dire que le rouge en nous, c'est notre soldat intérieur. C'est ce qui va nous permettre de combattre, de lutter, même quand les choses vont pas bien. Donc c'est vraiment notre soldat intérieur. Et comme tout soldat, s'il est sous contrôle, il est extrêmement utile parce qu'il nous permet plein de choses. Mais s'il est hors contrôle, eh ben, il devient agressif et dangereux. Et vous verrez que ce sera vrai pour chaque couleur. On va passer au jaune. Qui m'a dit, je suis tellement full rouge. Alors on a toutes les, je Alors pense oui, qu'on a toutes les énergies. On a toutes les énergies et en permanence. Alors, il y en a, petite métaphore rigolote. Imaginez qu'en fait vous êtes un véhicule. Dans ce véhicule, il y a 4 passagers. Et chaque passager a un rouge, un jaune, un vert, un bleu. Alors en fonction de votre personnalité, il y a un passager qui conduit plus souvent que les autres, voire 2. Quand il y en a un qui conduit, il y en a l'autre qui est sur la place avant droite et puis qui a la carte sur les genoux ou qui va dire tourne à gauche, tourne à droite, etc., qui va donner des conseils au conducteur. Il y en a un qui est derrière le conducteur et puis qui lui souffle à l'oreille des trucs du style vas-y, accélère, il n'y a pas de radar, ou bien au contraire ralentis, j'ai peur quand ça va trop vite. Et puis vous avez le 4e passager, c'est pas Alien, c'est le 4e passager qu'on n'écoute pas souvent. Pas toujours, voire même des fois il est dans le coffre. C'est-à-dire que c'est une couleur qu'on a refoulée. Alors voilà, maintenant qu'on a dit ça, c'est important d'imaginer qu'on a ces 4 couleurs qui peuvent se rentrer en tension, qui peuvent se contredire aussi parfois. Parfois elles sont alliées, parfois elles sont opposées. Si je vous demande le jaune, eh ben, qu'est-ce que ça vous évoque ce jaune ou l'étoile, la forme de l'étoile? Qu'est-ce que ça vous évoque? Je précise tout de suite que rien à voir évidemment avec l'étoile de David et la Shoah, bien entendu. Noël, nous dit Diali. Oui, c'est la fête Noël. La joie, la spontanéité, le rêve, la folie, l'originalité. Ouais, vous y êtes. Alors pour Cécile, le bleu conduit, jaune passager, vert passager, ouais. La communication, la lumière, la gaieté. Alors, la gaieté, pareil, c'est une émotion. Alors, on va dire que la couleur jaune, c'est une couleur qui a une propension à la gaieté. Mais pour autant, on ne peut pas réduire l'émotion de la joie, par exemple, à la couleur jaune. On peut être enjoué et joyeux dans les 4 couleurs. Alors, si on regarde maintenant cette couleur, sous l'angle... Ah, je n'ai plus la main sur... Voilà, c'est bon. Si je regarde en pensée, alors voilà, c'est une pensée imaginative qui peut partir un peu dans tous les sens, optimiste, plein d'idées, parfois trop. On est dans la profusion avec la couleur jaune. Et le risque, c'est aussi d'avoir des idées un peu utopiques. C'est d'être déconnecté de la réalité. Ça, c'est le risque qui guette la couleur jaune. Avoir un sens des réalités moins développé, quoi. Voilà, c'est ça. C'est de rêver que mais ça va être facile, je vais lancer mon business et puis je vais tout de suite faire 300 000 € de chiffre d'affaires et après, on est rattrapé par la réalité. L'action jaune, c'est une action très vive. On a beaucoup de vivacité dans cette couleur. Je fais une différence entre l'énergie rouge, qui est une énergie puissante, vraiment, qui est une forme de force. Là, on est quelque chose de beaucoup plus léger, mais avec beaucoup de vie aussi. C'est très multitâche le jaune, c'est pour ça que j'ai pris l'étoile, parce que ça part un peu aussi dans toutes les directions. On peut faire plein de choses à la fois avec son jaune. Mais le risque, c'est la dispersion. C'est justement de faire trop de choses à la fois et puis de ne pas terminer ce qu'on a commencé quand on le fait avec son jaune. C'est une couleur dans l'action qui permet aussi de faciliter le lien, c'est-à-dire que pour créer le lien avec l'autre, c'est une couleur très précieuse, le jaune, et vous allez comprendre juste après pourquoi, quand je vais vous parler du totem et du jaune. L'émotion, alors l'émotion jaune, elle est exprimée, c'est un livre ouvert, la couleur jaune, on sait instantanément ce qu'elle ressent. Avec mon jaune, si je suis triste, je pleure, si je suis gai, je ris, et je me retiens pas, et hop, l'émotion, en fait, elle est très vite évacuée.
c'est une grande facilité qu'a cette couleur de nous permettre d'évacuer notamment les émotions négatives. Donc de ce point de vue, c'est très positif comme couleur. Par contre, le danger, c'est la versatilité, c'est gens qui rient, gens qui pleurent. C'est de changer comme ça d'état émotionnel un peu trop vite. Et d'ailleurs, ce que j'appellerais le totem, ce qui pourrait symboliser notre couleur jaune, c'est notre enfant intérieur. Et comme tous les enfants, ils changent vite, ils évacuent très vite les émotions, ils pleurent, c'est la fin du monde pour eux, et puis 30 secondes après, ils rient aux éclats. Donc vous voyez cette énergie jaune, comment elle se différencie du rouge, et comment elles peuvent être complémentaires. C'est des couleurs qui donnent beaucoup d'énergie, mais elles peuvent aussi s'opposer, par exemple, le rouge qui veut avancer vers l'objectif, vers le résultat, et le jaune qui se disperse, qui fait des digressions, qui ne va pas en ligne droite, qui papillonne. On va passer au vert. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce vert et ce rond? Alors, la pomme, oui, la pomme verte, pourquoi pas. Big Apple. La nature, en tout cas, la nature. Oui, nature, santé, tout ça, c'est la notion de la santé, prendre soin, la nature, se mettre au vert, l'empathie, la rondeur, absolument, tout ça, c'est dans la couleur verte. Le dégoût, intéressant. Oui. Oui, la notion de dégoût, je pourrais peut-être y revenir, il faut que j'y pense. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Très juste. La guérison, on est encore dans l'idée de soin, pacifique. On sent tout de suite que cette énergie est beaucoup plus calme, beaucoup plus pacifique précisément. L'harmonie, très juste. C'est même un mot clé pour comprendre cette couleur. La réceptivité, là on est dans l'écoute, l'empathie, on voit l'apaisement, voilà, etc. Effectivement, avec cette couleur verte, d'abord on est dans la rondeur, c'est beaucoup plus doux, il n'y a pas d'angle. Il n'y a pas d'angle, donc c'est doux. Mais il n'y a pas d'angle, on ne sait pas non plus par quelle boule prendre, puisqu'il n'y a pas d'angle. Sous quel angle approcher cette couleur? Parce que c'est une couleur de l'introversion, c'est une couleur qui est très discrète, qui a tendance à se cacher. Donc c'est très difficile de savoir si une personne a beaucoup de vert. Il faut commencer un peu à la connaître, puisque c'est une couleur qui ne s'exprime pas spontanément. C'est une couleur très prudente, qui nous pousse à la prudence et effectivement qui aspire au calme, à la paix. Lorsque je regarde la façon de penser quand j'active mon vert, je vais être très prudent. Je ne lâche pas la proie pour l'ombre. Pourquoi? Parce que c'est une couleur qui veut nous protéger. Le leitmotiv de notre vert, c'est nous protéger, nous et les autres. Parce que c'est une couleur qui est beaucoup tournée vers l'autre. Raison pour laquelle cette couleur, pour prendre des décisions, est plutôt consensuelle et ne va pas prendre les décisions seule. Et comme elle est à la fois consensuelle et prudente, c'est une couleur qui va être beaucoup dans l'indécision. Il va falloir beaucoup de temps pour cette couleur pour prendre des décisions. Dans l'action, on l'a dit, paisible, écoute. Donc vraiment une couleur qui va rester à l'écoute. Dans une réunion, quelqu'un qui va avoir beaucoup de vert, c'est une personne qui va rester très silencieuse et qui peut-être s'exprimera si on lui donne la parole seulement, mais qui ne va pas forcément aller prendre la parole. Le danger, c'est justement de s'oublier soi. Et quand on s'oublie trop, on est dans la soumission. Donc ça, c'est un vrai risque pour cette couleur. Et le troisième registre, l'émotion, eh bien, c'est une couleur très empathique. Donc c'est la couleur en nous qui nous donne cette capacité à ressentir chez l'autre comment il se sent. Et comprendre en profondeur, même les non-dits, même les petits signaux que d'autres n'auront pas vus. Et émotionnellement, comme c'est une couleur introvertie qui garde ses émotions, on est plutôt dans la discrétion. Donc on ne voit pas les émotions quand elles sont traitées par notre vert. Un des risques associés au vert dans l'émotion, c'est la rancune, parce que c'est une éponge émotionnelle. Et même les petites choses, les petites blessures, la couleur verte va les garder pour les restituer parfois très longtemps après. C'est la définition de la rancune. Si on devait prendre un totem pour cette couleur, eh bien c'est notre mère intérieure. Cette maman en nous qui veut nous protéger, protéger les autres, qui veut aussi d'une certaine façon nous nourrir. Donc on l'entend bien, si maintenant on compare aux autres couleurs, et notamment au rouge, le rouge était une couleur plutôt masculine, le vert est plutôt féminin.
c'est notre part de féminité chez nous les hommes, et de la même façon que le rouge chez les femmes est une part de masculinité. Par rapport au jaune, deux couleurs qui se rapprochent beaucoup parce que ce sont deux couleurs très affectives, le vert et le jaune. Mais il peut y avoir des tensions, notamment en termes de rythme, ou bien par exemple, entre deux personnes, le jaune d'une personne peut un peu saouler le vert, parce que le jaune c'est plutôt bavard, ça prend beaucoup de place, et le vert est assez territorial, il a besoin aussi qu'on lui laisse sa place. Voilà le genre de tension qu'on peut avoir entre jaune et vert. Et puis pour terminer, on va aller voir pour le bleu. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce carré bleu? Alors pour Cécile, peut-on osciller entre certaines couleurs? Évidemment. C'est même tout le temps le cas. Il n'existe aucune personne monocolore. Hein. Donc en fait, on est sans cesse dans ce dialogue intérieur entre les quatre passagers de la voiture, si je reprends ma métaphore de la voiture. Et selon le domaine aussi, bien sûr, selon le contexte, c'est essentiel. Alors, l'immensité, l'eau, la mer, l'oxygène, la rigueur, la police, la justice. Alors, beaucoup de choses à dire. L'immensité, oui, c'est même l'infini. Donc, c'est une couleur de l'abstraction et des mathématiques, le bleu. L'eau, alors c'est même l'océan. Donc, c'est la profondeur de l'océan, parce que c'est une couleur qui va plutôt chercher l'expertise. Donc, aller en profondeur sur un sujet. L'oxygène, je ne fais pas vraiment de lien. La rigueur, oui, très juste. C'est très carré, hein, le bleu, c'est pour ça que j'ai choisi cette forme. C'est une couleur qui nous donne beaucoup de rigueur. La police, la justice, la droiture, oui, absolument. Police, justice, c'est marrant, c'est la loi en fait. Hein, c'est la loi. Et la couleur bleue est une couleur qui a besoin de règles. Et quand il n'y en a pas, eh ben, c'est une couleur qui veut en créer, qui est très mal à l'aise si on lui dit par exemple de jouer un jeu où il n'y a pas de règles. Vous me direz qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Et c'est très... Voilà, quand on a des personnalités très marquées par cette couleur, ça les met très mal à l'aise, ils ont besoin d'avoir des règles. Et ils les respectent. Le carré bleu, oui, dit froid. On va le voir émotionnellement, c'est une couleur qui peut être perçue comme froide. Rigidité, structure, oui, ça va de pair. La rigidité, c'est l'excès de structure. La paix, alors c'est intéressant. On a parlé de paix tout à l'heure avec le vert. Ici, avec le bleu, c'est une autre forme de paix. On est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre du calme plutôt que de la paix. Parce qu'en fait, à l'intérieur, bleu peut être bouillonnant, en fait. Mais ça ne se voit pas. Bon, voilà, qu'est-ce que je pourrais ajouter? L'équilibre, les normes, les règles, on l'a déjà dit. Voilà. Et donc, si on regarde en pensée, en action, en émotion, rapidement, pensée très analytique, très structurée, on l'a déjà dit, mais qui, poussée un peu trop loin, va donner de la complexité. L'administration française, par exemple. J'ai rien dit, oups. Parce que tu vis en Suisse, tu risques rien. Les énarques, voilà, je risque rien, je vis en Suisse. Tu risques pas un contrôle fiscal, toi. Non, mais les énarques qui pompent des usines à gaz, par exemple. L'action, elle est très méthodique. C'est une couleur qui nous permet de faire vraiment les choses dans le bon ordre. Très organisée. C'est la reine de l'organisation, la couleur bleue. Et y compris quand c'est des organisations complexes. Donc c'est très utile. Quand on doit organiser des événements, par exemple, Yannick, tu sais de quoi je parle, tu organises des événements, s'il n'y a pas de bleu à un moment donné, ça part en vrille, ça part en cacahuète. Donc là, c'est absolument nécessaire. Le problème, c'est que pousser à l'excès, ça peut donner des choses tatillons, des gens qui coupent les cheveux en quatre, qui sont trop dans le détail et qui en oublient l'objectif. Moi, j'ai traîné avec trop de bleu, c'est pour ça que j'ai plus de cheveux, hein, sachez-le. En fait, j'ai traîné avec beaucoup trop de bleu. Et puis pour finir, l'émotion bleue, alors c'est le sang-froid, donc c'est une couleur qui a une grande vertu pour ça. Donc par exemple, des médecins urgentistes, hein, c'est des genres de métiers où il y a besoin de garder absolument son sang-froid. C'est extrêmement utile. Tout ce qui est maîtrise émotionnelle, vous parliez tout à l'heure de police, c'est aussi une vertu à ce moment-là. Quand vous avez des gens qui se comportent avec violence en face de vous, si vous montez en symétrie, ça finit mal. Il faut garder la maîtrise émotionnelle, même quand en face, le flic il se fait insulter, ou etc. Le risque, enfin, on va dire le revers de la médaille, c'est la froideur. Parce que c'est évidemment, quand on a cette capacité de mettre les émotions de côté,
bah, par nature, si je les ai mis de côté, je me suis un peu coupé, là, vous voyez, entre la tête et le cœur. Et ben donc, je parais froid. Alors, je précise tout de suite une chose essentielle, c'est que froid, ça ne veut pas dire insensible. C'est très important de comprendre ça. Malheureusement, trop souvent, et notamment dans le modèle 10, on a tendance, enfin certains présentent le modèle 10 quand le bleu étant insensible, c'est pas du tout vrai. Garder ses émotions, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible à ce qui se passe. Et donc le totem, bah, c'est le chevalier. Pourquoi j'ai pris le chevalier? Parce que le chevalier, d'abord, il y a la notion de noblesse, le respect des règles et les règles de la chevalerie. Il y a des hiérarchies. Hein, la noblesse, c'est un système hiérarchique. Le chevalier, c'est le premier niveau de la noblesse. Et le chevalier, il est en armure. Et quand je touche l'armure, elle est froide. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de l'armure, le chevalier, il souffre pas. Peut-être il est triste. Peut-être même il est joyeux. Juste pour l'anecdote, ça m'a fait beaucoup rire un jour de voir dans une émission de Nagui que vous connaissez peut-être, N'oubliez pas les paroles, un vainqueur, il vient de gagner 20 000 € et le gars, impassible. Mais impassible. Hein. Et Nagui lui dit, mais vous n'êtes pas content? Ah si, à l'intérieur, je suis hyper content. Et sur ce ton. Le gars, vraiment, l'émotion ne ressort pas. Moi, ça m'a fait marrer parce que là, c'est du bleu à fond, quoi. Mais ce gars-là est parfaitement capable de garder son sang-froid, même quand c'est, il va pas paniquer, lui, hein. Il y a le feu partout, voilà, il va garder l'esprit clair.